Podcast, créateur de podcasts en Corse. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Podcast Sexiste, le podcast qui parle de genre et d'égalité en Corse. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui, premier épisode de la saison 5. Et nous allons traiter un nouveau thème, qu'est-ce qu'être une femme en Corse ? Épisode composé majoritairement par des témoignages et par un échange avec l'autrice Dominique Pietri, autrice notamment de l'ouvrage 21 femmes qui font la Corse. Stéréotypes, sécurité, comportement, mentalité, c'est parti pour un nouvel épisode. Déjà, avant de faire cet épisode, je me suis moi-même posé la question. Et alors, je suis incapable de répondre. Je pars soit dans les stéréotypes genrés, soit dans une description de mon comportement. Et loin de moi l'envie de dire que mon comportement est universel, alors je suis allée poser la question autour de moi. On écoute un premier extrait. Pour moi, être une femme, il n'y a pas vraiment de définition en fait. C'est vraiment propre à chacun. Enfin, des choses que moi je vais considérer comme étant importantes pour moi le seront pas forcément pour une autre femme. Enfin, et c'est normal et c'est tant mieux. C'est vraiment en fonction de la personne. C'est vraiment à l'appréciation de chacune. Enfin, c'est pour le coup, je pense pas qu'on puisse donner une définition de ce que c'est être une femme pour le coup. Pour moi, être une femme, il n'y a pas vraiment de définition en fait. C'est vraiment propre à chacun. Enfin, des choses que moi je vais considérer comme étant importantes pour moi le seront pas forcément pour une autre femme. Enfin, et c'est normal et c'est tant mieux. C'est vraiment en fonction de la personne. C'est vraiment à l'appréciation de chacune. Enfin, c'est pour le coup, je pense pas qu'on puisse donner une définition de ce que c'est être une femme pour le coup. Déjà, pour moi de base, être une femme ou être un homme, c'est être un être humain, pour commencer. Indépendamment du genre, en fait, non-binaire, homme, femme, on est avant tout des êtres humains et il ne devrait pas y avoir de définition propre au genre, je pense. Alors, je m'appelle Dominique Pietri. Je suis ou j'essaye d'être autrice en essayant de mettre en visibilité ce qui n'est pas invisible. Voilà, je crois que c'est comme ça que je vais me présenter. Cette visibilité, elle se fait aussi à travers de belles choses comme des ateliers d'écriture créative avec des adultes, avec bientôt des enfants et avec surtout nos seniors. Mais c'est là, je crois que c'est la même chose. C'est toujours lire, écrire et partager. Alors, ce qu'est une femme en Corse. Euh, je n'en sais trop rien, peut-être parce que je suis une femme et que je suis en Corse. Peut-être aussi parce que je ne veux pas non plus être enfermée dans cette étiquette-là, en sachant que ce que je dis, ben, peut-être qu'un homme peut le dire aussi de manière différente. Et est-ce que le fait d'être en Corse change quelque chose? Oui et non. Oui, parce que évidemment, nous sommes, femmes et hommes, enfermés sur une île, je veux dire protégés par des montagnes, protégés par une mer, mais en même temps enfermés. Alors, est-ce que ça donne des spécificités aux hommes et dans ce cas-là aujourd'hui aux femmes corses? Peut-être, mais peut-être que ce côté insulaire, on le retrouve sur d'autres îles ou d'autres territoires qui le penseraient de la même manière. Alors, pourquoi cette question
me la pose-t-on aujourd'hui et me la pose-t-on depuis 21 femmes qui font la Corse? Peut-être parce que j'ai mis en lumière ce qui était déjà vu, su de tout le monde, que les femmes en Corse agissaient, réfléchissaient dans le sens propre comme au sens figuré, et qu'elles faisaient partie entière de cette île qui est aussi une femme puisque c'est la Corse. Voilà. Voilà ce que moi je pourrais répondre. C'est un peu flou, mais je crois que je préfère ne pas donner de réponse complètement clivante, définitive. Euh, c'est pas mon propos, c'est pas ce que je fais et ce que je souhaite faire. C'est hyper compliqué, je sais. Hier, j'ai pas réussi à répondre, moi. En vrai, c'est super. En vrai, je trouve ça vaste quand même. Mais en fait, ça fait. En fait, ça me fait un peu penser. En fait, c'est bête parce qu'on pense direct à des stéréotypes. Genre, ouais, on pense vraiment à des stéréotypes assez rapidement. Euh, Les stéréotypes, tu dirais que c'est quoi sur les femmes en Corse? euh, Bah, un peu comme il y a sur les femmes du Sud en général. Je dirais plutôt fort caractère. Euh, Mais fort caractère, pas forcément dans le mauvais sens, dans le sens plutôt affirmé et pas, ouais, pas spécialement, encore une fois, peur de remettre les gens à leur place. J'étais au tabac la dernière fois, il y a une dame qui s'est comportée de manière odieuse et en fait, bah, cliente ou pas, la dame lui a clairement dit non mais attendez, ce que vous faites, pas ici, enfin à un moment donné, vous me respectez, je vous respecte, mais par contre, si vous êtes irrespectueuse, vous sortez de mon commerce, quoi. Ce qui, en vrai, je trouve, ne se ferait pas partout. Il y a beaucoup d'endroits où les gens feraient le dos rond et bah, en fait, c'est un client. Et en fait, ici, il y a le truc quand même de, à un moment donné, la bienséance et la politesse, c'est quand même un truc qui est super important et je trouve que c'est bien d'avoir ce genre de valeur-là. Et après, je pense que c'est, là, pour le coup, c'est homme comme femme, j'ai l'impression. Mais il y a le truc un peu, je sais pas, en Corse, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus, pas l'image des matriarches, mais j'ai l'impression que les femmes, elles ont une place qui est un peu spéciale dans les familles, souvent, euh, qui est à la fois sagesse, mais défense et protection, quoi. C'est-à-dire que, bah, en fait, je sais pas, moi j'ai vu pas mal de femmes qui étaient, entre guillemets, pas chefs de famille, mais voilà, c'est elles qui gèrent forcément les affaires, c'est des femmes qui travaillent toujours, voilà, qui gèrent des commerces, qui gèrent des restaurants, et ça va être le restaurant familial, mais c'est elles qui le gèrent. Donc, non, je dirais surtout dans le caractère affirmé et fier, mais je dirais dans le bon sens quand même. Mais après, ouais, j'avoue que c'est difficile comme question. Alors, j'ai beaucoup aimé ce micro-trottoir ou cette question sur qu'est-ce qu'une femme en Corse. Je trouve que la réponse, elle est, elle est juste et en même temps, elle est pas totalement juste pour moi. C'est-à-dire que oui, cette personne parle des femmes qui ont un fort caractère dans le sens où elles s'affirment. Euh, alors, est-ce qu'ailleurs, quel que soit l'ailleurs, les femmes ne s'affirment pas de la même manière? Je n'en sais rien non plus. Ce que je sais peut-être et ce que j'ai ressenti, moi, c'est que et je ne sais pas jusqu'à quand, mais pour avoir vécu sur le continent et être revenu en Corse, je vois la différence du regard que les hommes peuvent porter sur les femmes, dans le sens où ce que je dis habituellement, c'est lorsque vous êtes à une terrasse d'un café, vous n'êtes pas importuné.
Alors, est-ce que ça permet peut-être aux femmes, comme elle disait par rapport à cette restauratrice, euh, d'avoir peut-être, de dire les choses et surtout qu'elles soient entendues? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que c'est dans le champ des valeurs et que ces valeurs, elles restent, elles perdurent encore et qui fait que être une femme en Corse, moi, ça me va très bien parce que je m'y sens bien. Oui, 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 ce qu'elle dit est très juste. Et après, je pense pas que c'est forcément qu'une question de politesse, même si j'entends ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le regard et l'écoute on a peut-être encore sauvegardé de cette écoute et ce regard de l'autre et ne pas accepter que les personnes soient, enfin, ça doit être dévalorisé ou qu'on leur parle mal parce que lorsqu'on leur parle mal, ben, peut-être on le ressent pour soi aussi. Je sais pas, en tout cas, je trouve que c'est, oui, on n'est pas dans le stéréotype, en même temps, on y est un peu. Mais je crois que c'est très compliqué dès qu'on donne un genre à une question et que ça, voilà, on aurait pu poser la même question par rapport à un homme en Corse et peut-être qu'on aurait eu la même réponse avec je sais pas, hein, là aussi je suis dans le stéréotype, peut-être plus de muscles, plus de virilité et j'en sais rien. Mais je pense que la question, elle se poserait par rapport aux Corses et par rapport enfin, aux Corses et aux individus sur cette île et pas forcément aux femmes. Donc ouais, j'entends très bien ce qu'elle dit par rapport à cette affirmation. Quand tu arrives en étant corse là-bas, souvent, déjà on n'est pas beaucoup, souvent le côté un peu ah c'est intéressant, ta région elle est cool, et t'as toujours les blagues habituelles, ah mais les Corses faut pas vous faire chier, ça va, on peut venir en vacances chez vous, ou c'est trop dangereux, tout ça, un peu les clichés. Au final, bon, ça te fait sourire et au final t'en as un peu marre parce que t'as l'impression de représenter toute ta région dès que tu vas quelque part, alors qu'en vrai c'est pas le cas pour les autres régions spécialement. J'aimerais que l'on revienne un peu sur cette notion de stéréotype. J'ai emménagé à Ajaccio il y a 3 mois maintenant, donc c'est encore très récent. J'arrive de Paris, de ville dans laquelle j'ai habité pendant 7 ans. J'ai suivi mon conjoint qui a grandi ici. Je le précise parce qu'en fait, ça va me permettre de faire le lien avec mon premier avis quand je suis arrivée sur les femmes en Corse. Pourquoi ? Parce que, évidemment, je rencontre son cercle, il me raconte ce qu'il a vécu. Donc, il y a quelques stéréotypes qui s'installent, des oui-dire par-ci par-là de ce qu'on peut me raconter. Évidemment que, heureusement, je ne me fais pas un avis par rapport à ça, mais que, voilà, je note et que je m'étais dit que j'aviserais en emménageant. Quand je fais des interventions scolaires pour sensibiliser aux stéréotypes, quand je demande ce que c'est généralement, on ne sait pas me répondre. Mais je donne un exemple. Les Corses font tous sauter des maisons. Et là, généralement, ils comprennent. Et en emménageant, effectivement, je m'étais dit, bon, est-ce que je vais retrouver ces fameuses femmes hyper matérialistes, très commères et dans les cancans qu'on a pu me décrire, et est-ce que je vais trouver des femmes avec qui je vais pouvoir discuter et échanger sur des sujets un peu plus profonds. Un stéréotype, c'est lorsque l'on va catégoriser un groupe de personnes selon un critère d'appartenance, qu'il soit de genre, d'âge, de nationalité, de religion ou encore d'orientation sexuelle. Un stéréotype, c'est lorsque l'on va prendre une catégorie, ici prenons les femmes, et que l'on va leur attribuer un trait qui leur serait indéniable d'avoir. Exemple, elles sont fragiles. Dans notre cas, à nous, on ajoute aux stéréotypes sur les femmes les stéréotypes sur les Corses. Et alors là, on ne sait plus où donner de la tête. Comme dans n'importe quelle ville, en fait, il y a de tout. Évidemment que les stéréotypes ne viennent pas de nulle part, mais pour autant, la majorité des femmes que je rencontre aujourd'hui, c'est des femmes de caractère, des femmes qui ont de l'ambition, des femmes qui entreprennent, des femmes qui se sortent du schéma patriarcal qui est encore assez présent en Corse, mais comme dans toutes les villes de province. Donc mon avis il est quand même aujourd'hui très positif. Je suis très heureuse de rencontrer des femmes qui
qui sont remplis d'ambition et d'autres envies et qui les matérialisent. C'est pas forcément évident de répondre à cette question parce que je suis un homme, donc je suis pas à leur place. Et puis même si là on parle des femmes en Corse, elles sont quand même toutes différentes. Mais pour apporter quelques réponses, je dirais qu'une femme en Corse est une femme qui est forte, qui est libre, indépendante et qui donc a du caractère. Mais pas dans le sens péjoratif du terme, parce qu'elle peut avoir justement s'exprimer et qu'elle peut avoir du caractère. On ne tombe pas dans le stéréotype justement lorsque l'on dit qu'il y a des différences, des exceptions, et qu'elles ont le choix. Et peut-être pour que je développe un peu plus cette notion de caractère chez les femmes, en Corse, je pense que c'est possible parce qu'en Corse, elles sont dans un climat beaucoup plus rassurant, beaucoup plus libre pour elles parce qu'il y a une certaine sécurité qu'il n'y a pas forcément ailleurs. Et donc, elles peuvent plus facilement s'ouvrir et s'exprimer comme elles le souhaitent. Dans un deuxième temps, c'est vrai que lorsque j'ai posé la question « Qu'est-ce qu'être une femme en Corse ?», généralement, on m'a parlé de la sécurité. Alors, je me suis renseignée à ce sujet auprès de la préfecture et on m'a répondu. Pour tout ce qui relève du harcèlement de rue, comme vous le savez, ce n'est pas très caractérisé en Corse. J'ai quand même vu une mentalité différente et en fait, au final, il y a des choses qui me manquent par rapport à ici. Typiquement, la sécurité ou juste l'art de ne pas... embêter les gens quand ils sont dehors, je sais pas comment expliquer, mais... Tu te fais souvent arrêter dans la rue ça m'est déjà arrivé, mais c'est surtout, en fait, quand je compare avec mes copines du continent, qui, elles, ont toujours vécu sur le continent, c'est, en fait, souvent, c'est des personnes qui sont plus jeunes, donc moi j'ai 22 ans, et en fait, c'est entre, je dirais, 15 et 20 ans que tu te fais plus embêter, et après, je trouve que ça va mieux, mais en fait, elles ont toutes été suivies dans la rue... interpellés, il y a déjà des gens qui les ont pris en photo, mais juste les gens sont un peu libres d'embêter les autres, chose que j'ai vraiment jamais trop eu ici. Je pense que on n'est jamais à l'abri que ça arrive, mais je sais pas, l'art d'embêter les gens dans la rue, j'ai l'impression qu'ici ça n'existe pas et c'est perçu comme vraiment de l'impolitesse. La dernière fois, je suis rentrée à 3h du mat dans les rues d'Ajaccio vers ma voiture, il y avait absolument personne, le parking était tout noir. Il n'y a pas un moment où je me suis sentie pas en sécurité, où j'ai craint que quelqu'un puisse être caché quelque part, ou même me suivre en voiture, des trucs improbables. Ça m'est vraiment jamais arrivé. Alors je dirais que niveau sécurité, j'ai quand même l'impression que les femmes sont plus en sécurité en Corse que sur le continent. Je dirais que ça vient notamment de la mentalité, peut-être. Alors bien sûr, ça reste général et il peut y avoir des exceptions, mais j'ai quand même l'impression qu'ici c'est... plus agréable en tout cas pour les femmes de se déplacer par exemple librement la nuit ou ce genre de choses sans se sentir forcément en insécurité. Alors, être une femme en Corse, c'est quoi ? Très grande question. Déjà, je trouve que les meilleures personnes pour répondre à cette question, ce sont les femmes elles-mêmes, bien sûr. Mais si on demande le point de vue au niveau d'un homme, alors il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a des choses où on a de la chance encore avec des aspects positifs et d'autres beaucoup moins. Donc je vais commencer par le positif. Donc on est dans une société actuellement où on entend malheureusement beaucoup de harcèlement de rue, agressions sexuelles dans la rue, l'insécurité des femmes, que ce soit dans les soirées, dans la rue, dans le quotidien. Donc ça, je pense que, en tout cas de ce que je peux percevoir et des échanges avec les femmes, je trouve qu'on est assez privilégié sur ce point-là. Donc il n'y a pas ce genre d'agression, en tout cas en Corse et par rapport aux tenues, ce genre de choses. Une femme a, je pense ici, l'occasion de s'habiller comme elle veut, sans avoir le risque d'être agressée dans la rue. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence faite à la maison, que ce soit au niveau des familles ou des couples. Donc ça, on l'a pu le voir d'ailleurs avec ce que tu as entrepris avec la campagne de prévention Quidino. Donc voilà, ça n'enlève pas bien sûr les violences au niveau de l'intimité, mais en tout cas, sur ce point de vue public, je pense qu'on est assez privilégié, oui.
Enfin, même sur la plage, on va pas venir nous embêter. Ça n'existe pas. Alors que sur la plage, sur le continent, enfin, moi j'ai des amis qui me disent les 3 fois où je suis allée à la plage à Marseille, les 3 fois il y a des mecs qui sont venus me parler. Enfin, moi je trouve ça pas inconcevable, mais pour moi ça paraît lunaire en fait. Enfin, c'est des trucs qu'on verrait pas chez nous. Ou alors c'est quelqu'un qui va venir dire une phrase, écoute, ou alors je sais pas, t'as l'air sympa ou t'es mignonne, et puis la personne s'en va si la personne n'est pas intéressée, parce que voilà, ça se fait pas. Donc en fait, et encore franchement, je suis même pas sûre que ça arrive. Ou alors ce seraient des gens, peut-être du continent, qui le feraient. Parce que du coup, ils savent peut-être pas que ça se fait pas trop. On sent à ce niveau qu'il y a une certaine différence. J'aime bien la phrase « l'art d'embêter les gens dans la rue ». Parce que c'est vrai qu'en tant que femme, qui a toujours vécu en Corse, ça ne m'est jamais arrivé, ou alors ça m'est arrivé qu'une seule fois, de me faire klaxonner dans la rue. C'est vrai que ça ne m'arrive jamais en Corse, contrairement à lorsque je pars sur le continent. J'avoue, j'ai un peu peur. Peut-être par méconnaissance, par généralisation, par stéréotype ici aussi, mais même lorsqu'on ne généralise pas, ça nous est quand même des fois arrivé. Je pense qu'il y a... En fait, les mentalités sont pas si éloignées, j'ai l'impression, mais nous, on a le côté un peu fier mais en fait, nous, il n'y a pas de ça chez nous, en fait. Donc, je vois pas pourquoi je devrais le vivre ailleurs. Ce qui fait qu'on m'a dit, peut-être qu'un jour, ça m'attirera des problèmes, parce que je suis vraiment du genre à envoyer bouler les gens, de base. J'ai jamais eu de problème sur ça, mais en fait, oui, l'espace public, il est super hostile tout le temps, quoi. Je veux dire, tu peux te faire siffler, ou il y a un mec qui va faire une réflexion en passant. Une fois, j'étais à Marseille, au pied de mon immeuble. Pareil, c'était boulevard Baye, alors que le boulevard craint pas du tout, mais c'est juste que, voilà. Il y avait une fille devant moi, une fille qui était plus petite que moi, mais qui était blonde, quoi. Mais de mon âge, je pense, limite un peu plus vieille. Et il y a le gérant de la boutique qui était dehors avec son pote. Et il dit, ah, mais elle, je sais plus ce qu'il a dit. Mais un truc, mais super dégradant. C'est pas genre, elle, je me la fais, mais c'est genre... mais un truc, mais pareil. Et en fait, il lui dit, ah, mais toi, t'es le genre de fille que je... Et je sais plus c'est quoi le mot qu'il a employé. Et la fille, elle s'est retournée super gênée en mode, ah, merci, elle est partie. Et je me suis dit, mais le mec est trop à l'aise. Il y a personne pour lui dire Mais en fait, que c'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. Mais pour eux, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ils voient pas le problème. Et franchement, je suis très contente de jamais trop m'être confrontée à ça directement. Lorsque l'on parle de violence en Corse, on va plutôt parler de violence à huis clos, de violence intrafamiliale, conjugale, etc. Invariablement. Et ça m'énerve. Quand on parle des femmes, on parle de violence. En fait, dans tous ces comportements-là de sexisme quotidien, entre guillemets, ce que je supporte pas, c'est qu'on peut plus faire semblant. On le sait, on le répète, on le martèle à longueur de temps que y a des choses qui ne se disent pas, il y a des choses qui ne se font pas, que les hommes et les femmes sont sur un pied d'égalité et doivent être sur un pied d'égalité. Et c'est vrai qu'il y a certains comportements et certaines paroles que je tolère plus. Enfin, moi, par exemple, dans des cas plus extrêmes, mais quand ça parle d'agression sexuelle, de viol, et que j'entends toujours des gens qui me disent oui mais elle, nanana, elle a une réputation, elle ceci, elle cela. Non mais les gars, c'est pareil en fait. Après, je tiens à rajouter quand même par rapport à ce que je viens de dire que il y a quelque chose quand même que je sens et qui fait que c'est quand même plus difficile d'être une femme en Corse qu'ailleurs. C'est que quand tu ouvres la bouche, et je dis bien ouvrir la bouche pour dire que t'es pas d'accord avec tel ou tel comportement d'un homme, t'es chiante. T'es chiante et tu dois le justifier et tu dois expliquer. Et peut-être que là où il y a une différence entre les femmes en Corse et les femmes à Paris ou les femmes dans les grandes villes, c'est que ailleurs, t'as pas à justifier le fait que quand tu dis que tel ou tel comportement n'est pas OK, bah en fait, ça paraît logique en fait. Et puis en fait, tu le dis même pas parce que bah en fait, t'as plus trop ces comportements-là. Évidemment que t'en as encore de partout, mais c'est plus la majorité du temps. Ici, je trouve que c'est encore très marqué ce truc de, en fait, si tu oses dire à haute voix ce que tu penses, tes combats et en quoi ça te paraît pas normal tel ou tel comportement d'un homme, et ben t'es tout de suite
vue comme la chieuse et comme la meuf pff, qui est embêtante, quoi. Donc là-dessus, je pense que c'est plus difficile d'être une femme en Corse parce que tu dois beaucoup plus te battre qu'ailleurs. Le fait de continuer à faire comme si tous les sujets qu'on a mis sur la table depuis des années, depuis des dizaines d'années n'existent pas, moi c'est quelque chose qui m'agace profondément et ça m'agace d'autant plus quand avec certaines personnes donc que je n'ai pas forcément gardé dans ma vie, je prends la parole et j'essaye d'expliquer regarde ça non, et de voir qu'en face on a une réaction de oh là là elle pète l'ambiance, mais en fait il faut être la féministe qui pète l'ambiance hein, parce que sinon on n'avance pas. Le regard des hommes, en fait, j'ai remarqué qu'il me dérange plus par rapport à la façon dont ils regardent les autres femmes que moi. Bon, après, moi, je fais pas attention forcément aux hommes qui me regardent dans la rue. Voilà, je fais pas forcément attention. Par contre, je vois quand ils regardent d'autres femmes, d'autres filles, et je vois la façon dont ils les regardent. Et en fait, ce qu'il y a de pire dans le regard d'un homme sur une femme, c'est l'insistance, et c'est tout ce qu'on peut lire et comprendre de la façon dont il la regarde. Et quand je vois des hommes qui ont 50, 60 ans, qui dans la rue se permettent de fixer, de dévisager une fille qui en a 16, c'est là où vraiment ça me révolte. Parce que cette fille-là, ça pourrait être ta fille, ça pourrait être ta petite fille. T'aimerais pas, toi, que quelqu'un d'autre la regarde comme ça, donc le fais pas. Et c'est vrai que le regard des hommes, moi, il me dérange par rapport à la façon dont ils regardent et dont ils rendent objet les filles dans la rue. Moi, ça, c'est quelque chose... J'ai vraiment envie d'aller les secouer et c'est pas possible. Je pense qu'on attend beaucoup de nous, en premier, d'être belles. Ça commence par physiquement, donc il faut être bien coiffé, bien apprêté, bien habillé mais pas trop vulgaire, bien maquillé mais pas trop, porter de la marque, ça je me souviens au collège et au lycée. Ouais, c'est ça que je disais quand on porte pas de marque, parce que moi mes parents ils avaient pas les moyens d'acheter que des fringues de marque. On est vite catégorisé et je trouve que les clans ils se faisaient beaucoup par rapport à l'apparence en fait, pas forcément par rapport à la personnalité mais par rapport à l'apparence. On est très vite catégorisé par rapport à notre apparence sans voir ce qu'il y a en dessous. D'ailleurs généralement on attend de nous que la personnalité soit effacée. Dès que tu exprimes un peu de personnalité, c'est de suite faut te calmer, de suite c'est pas à une femme de rire fort, c'est pas aux femmes de parler fort, c'est pas aux femmes d'expliquer, c'est pas aux femmes de prendre la parole, c'est pas aux femmes de prendre de la place en général. Et tu trouves que ce truc, par exemple, d'appartenance et de marque, là, d'avoir des vêtements de marque, c'est moins présent chez les garçons? Pas tant que ça soit moins présent, mais ils arrivent mieux à s'en défaire de par la personnalité, justement. Où on leur inculque assez vite et assez tôt à exprimer leur personnalité et du coup... Quand ils arrivent dans la société, à l'école, au collège, au lycée, ils peuvent se détacher de ce truc d'appartenance à une classe sociale qui est induite par leurs parents à travers leur propre personnalité à eux, ce qui est beaucoup moins donné aux filles. Parce qu'on n'attend pas d'elles de la personnalité, justement. Quand ici on va dire « on attend de nous » ou « ce n'est pas à une femme de », ça signifie que l'on s'est déjà pris des remarques. Si on est bruyante, on va nous dire qu'une femme ne crie pas. Si on écarte les jambes alors qu'on est en jupe, on va nous dire qu'on ne doit pas faire ça, qu'on voit notre intimité. Si l'on est sur un canapé, on doit faire de la place pour les autres. Voire, on n'a plus de place parce que les autres, généralement les hommes, prennent plus de place que nous. Après, il y a un autre point, je pense, qui à la base est quelque chose de positif, mais qui maintenant, avec des mouvements de la libération de la femme et le fait qu'on ne doit plus mettre les personnes dans des cases, ce genre de choses, peut mener vers un problème. C'est, j'ai l'impression en tout cas en Corse, que la femme, que ce soit au niveau de l'enfance, au niveau du couple, au niveau des parents, des grands-parents, ce genre de choses, la femme ou l'enfant, la fille est traitée comme une princesse. Donc il y a évidemment l'aspect protecteur, l'aspect bénéfique de vouloir prendre soin de la femme qui est quelque chose de initialement positif, mais qui peut basculer sur des choses où les femmes ne seraient pas capables de faire certaines activités ou doivent rester à leur place sur certains points. Enfin voilà, il y a un aspect un peu ambivalent, double, un peu bizarre. Ouais, on attend des femmes que ce soit un peu des plantes vertes, genre une aloe vera, pas trop chiant d'entretien, quoi. Et c'est beau. Mais joli. Mais joli, ouais.
Je trouve qu'en général, on attend d'une femme qu'elle soit douce, gentille, bienveillante envers les autres, qu'elle soit bonne au lit, mais pas trop, et surtout pas trop exprimée. Et il y avait un truc qui m'avait choquée. On m'a déjà dit, quelqu'un qui voulait relationner avec moi, mais j'ai aussi entendu de la part d'hommes pour d'autres femmes, que eux, ce qu'ils voulaient, c'était avoir une princesse dans la vie, mais une pute au lit. Voilà. Très choquant, oui. Et que les deux, c'était pas la même personne. Ouais. Et que si, pour se marier, derrière, il faut que ce soit la même personne, mais que ça soit pas dit trop fort. Pas de sa part à elle, en tout cas. Lui, il peut l'exprimer, mais pas elle. Elle peut pas dire... Elle peut pas exprimer du désir sexuel, de l'envie, dire ce qu'elle aime pas en public. Il faut que ça reste dans la sphère privée. Lui, par contre, il a le droit de vanter ses exploits avec madame, sans aucun problème. C'est même... il se valorise par rapport à ça. Femme trophée, quoi. Femme trophée, il se valorise. Il faut que... Ouais, c'est ça, c'est la femme trophée. Les hommes attendent des femmes trophées. Il faut que ça soit la plus belle, il faut que ça soit la plus gentille, il faut que ça soit la meilleure au lit, mais par contre qu'elle n'ait pas couché avec tout le monde, qu'elle n'ait pas de body count. Que ce soit une bonne mère. Que ça soit une bonne mère, une bonne cuisinière, qu'elle tienne bien la maison, qu'elle ait une vie sociale intéressante, mais pas trop, hein, il faut qu'elle soit rentrée à la maison quand il rentre du travail. Voilà. Et puis il y a des choses aussi qu'on attend des femmes et un comportement qui est un peu attendu ou valorisé, mais pas trop, toujours, hein, mais pas trop, quand il s'agit des femmes. C'est les putaches. Les femmes, elles peuvent parler, mais entre elles, il faut que ça reste entre elles. C'est beaucoup ça, ouais, c'est beaucoup la critique négative des autres femmes particulièrement. C'est regarde elle ce qu'elle fait pas bien, regarde elle comment elle est habillée, c'est pas bien. Regarde elle comment elle s'est maquillée, c'est pas bien. Regarde elle où elle sort, c'est pas bien. Regarde elle avec qui elle traîne, c'est pas bien. Et voilà, et en fait c'est tout dévalorisé, c'est tout le temps dévalorisant, c'est mettre en lumière des choses qui peut-être ok c'est pas bien, mais c'est mettre en lumière tout le temps les comportements un petit peu négatifs ou les comportements où on a quelque chose à reprocher. Je sais pas, il y a adultère, tu vas passer pour la briseuse de ménage du village, alors qu'en vrai, l'inverse, est-ce que vraiment on dirait un homme que c'est un briseur de ménage ? J'ai pas l'impression. Non, on va plus blâmer la femme qui l'a fait. Ouais, voilà, il n'y a pas l'équivalent de la carouge pour les hommes, j'ai pas l'impression. Genre, ça n'existe pas ce mot. C'est trop raison. Quand tu dis elle, c'est une carouge, un mec, tu vas dire quoi ? Lui, c'est un coq. Oui, mais c'est pas pareil, du coup, ça veut pas dire la même chose. Ou charreau, maman, on dit. Bah, ouais, mais après, enfin, ça veut pas trop dire la même chose en vrai. Non. Parce que charreau, ça veut juste dire que c'est un mec qui a la dalle et qui est pas très doué, alors que carouge, c'est vraiment. C'est un peu la cagole. C'est un peu l'équivalent de la cagole, quoi. Et du coup, c'est super péjoratif, alors que ça n'existe pas pour les hommes. Enfin, t'as des termes qui, comme en français d'ailleurs, ça n'existe pas en miroir. L'aspect inégalité homme-femme, je trouve qu'on est encore en retard sur le féminisme et sur certaines actions en Corse. Donc je trouve ça génial, les différents podcasts, les différentes campagnes, les différentes activités que tu fais autour de ce thème-là. Donc voilà, en tout cas, je suis très sensible et bravo pour ce que tu fais sur ces actions-là autour du féminisme et des femmes. Non, on est sur une île où il n'y a pas non plus 50 millions d'habitants, où beaucoup de gens se connaissent entre eux, et qui peut donc, par la peur d'être vite mal vu, du regard des autres, etc., et donc que derrière ça puisse, entre guillemets, fuiter et que tout le monde le sache, c'est un paramètre aussi derrière qui peut brider certaines femmes en Corse. Donc c'est pas vraiment différent du continent, c'est même très similaire en fait, puisque comme dans toutes les villes, le schéma patriarcal est encore bien là, et il y a plein de femmes qui font en sorte que ça change. Pour autant,
Je viens de Paris et Paris est un microcosme particulier. Paris, c'est la diversité de culture, c'est l'évolution, c'est un peu le test de plein de choses. C'est une ville où on peut être femme sans se sentir femme. C'est une ville où j'ai pu rapidement, dans le milieu professionnel, faire valoir mes compétences sans jamais qu'on me fasse sentir que je suis une femme. Alors oui, par contre, on pouvait me faire sentir mon âge, mais à aucun moment je me suis dit « Ah bah je suis une femme, donc il faut que je fasse plus ». À aucun moment ça ne m'est arrivé dans ma carrière professionnelle, qui est certes pas très longue, mais quand même. Et effectivement, quand je suis arrivée ici, en l'espace de 3 mois, j'ai pas eu non plus beaucoup d'expérience encore, mais sur le peu que j'ai eu, j'ai déjà senti cette différence-là. Cette différence de me dire, ok, c'est parce que je suis une femme. Et de sentir ce truc de, c'est des hommes, on est des femmes, et on n'a pas le même poids. Il n'y a rien qui est dit vraiment. Il n'y a rien qui est fait vraiment. C'est une sensation, c'est dans la manière de tourner une réunion, de tourner les choses, et ça se sent davantage. Donc c'est assez déstabilisant. Pour autant, je me sens pas en insécurité. Effectivement, on sent beaucoup plus le schéma patriarcal qu'à Paris, évidemment. Enfin, quand on passe d'un opposé à un autre, c'est toujours déstabilisant. Mais effectivement, même si les mentalités sont en train d'évoluer et sont pas au même stade qu'à Paris, être une femme en Corse, pour moi, c'est être une femme tout court. J'ai pas envie de faire de différence où j'en vois pas vraiment, parce qu'il devrait pas y en avoir. Pour terminer, sur les femmes plus en tant que personnes, leur façon d'être, leur caractère, même si évidemment je n'aime pas trop faire ce genre de réponse, ça voudrait dire qu'il y a qu'un seul type de femme en Corse. Donc évidemment il y a des personnes totalement différentes les unes des autres, mais si on devait retirer des traits de caractère généraux, je dirais peut-être la force de caractère, donc un caractère assez marqué, une force mentale aussi. Je trouve que les femmes corses sont des femmes fortes de façon globale. Et après, je dirais, ça rebondit avec ce que je disais tout à l'heure sur l'aspect maternel, mais en tout cas, un attachement très 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 fort à la famille et également aussi à la Corse, parce qu'on parle souvent de la fierté des Corses à leur île, mais je trouve que les femmes aussi sont très très attachées à la culture et à la famille et à la terre en Corse. Donc voilà les trois traits que je relèverais si je devais sortir les traits caractères généraux sur les femmes. Et au niveau du comportement, entre une femme corse et une femme du continent, pour être franc, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir vraiment noté une différence. Que ce soit au niveau du comportement ou même au niveau des réactions possibles. Je pense qu'après, forcément, on est à peu près tous basés sur la même éducation, sur la même façon de vivre, donc forcément on retrouve des similitudes. J'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait une grosse différence de comportement. Je pense que ça dépend des endroits, parce que clairement la Corse c'est connu pour être une toute petite île, et en fait même les grandes villes sont des villages où tout le monde se connaît. Et je pense qu'il y a des endroits sur le continent et ailleurs dans le monde où on retrouve ce genre d'ambiance, mais qu'il y a des grandes villes où on retrouve pas forcément ce côté microcosme où tout le monde se connaît et où il va y avoir la critique facile de regarde elle parce que elle en fait elle a un nom et que ce nom tout le monde le connaît. Pas que ça soit moins, que les femmes soient moins critiquées, qu'il y ait plus de sororité, mais juste que c'est plus fondu dans la masse et c'est plus facile de se libérer d'un entourage qui est toxique, d'un entourage qui est pas valorisant, et de créer son propre cercle social un peu différemment de ce qui nous est imposé en fait à la base. Je pense que c'est plus facile dans les grandes villes.
Qu'est-ce que tu attendrais plus chez les femmes que tu constates moins? La sororité. Ma définition de la sororité, c'est que la bienveillance entre nous, évidemment, la célébration aussi, mettre en valeur ce que les autres font en fait. Ce que les autres font de bien, le mettre en valeur et dire regarde, ça c'est bien, inspire-toi de ça, regarde ce qu'elle fait, c'est bien, c'est ultra cool. Que ça soit exceptionnel ou que ça soit banal. Par exemple, je sais pas, une femme qui fait un enfant et qui élève son enfant et il est en bonne santé, c'est un des trucs les plus banals, et ben c'est à célébrer parce que c'est génial en fait. Un autre point que je trouve assez marqué en Corse, et j'ai l'impression que c'est aussi le cas en Méditerranée de façon plus générale, bon, je suis pas sociologue, mais en tout cas de ce que je peux percevoir, c'est l'aspect sacralisé de la mère, donc de tout ce qui est maternel. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui influence beaucoup les femmes en Corse, et pas que les femmes d'ailleurs, même les hommes, mais la population corse en général. Mais il y a un aspect très marqué sur la mère, et donc ça ramène à tout ce qui est autour de la maternité, de l'aspect maternel. Donc voilà, après voir les aspects négatifs de ça, dans le sens que ça peut ramener souvent une femme au rôle uniquement de mère, mais ça c'est pas des choses spécifiques à la Corse, c'est des choses qui malheureusement sont présentes dans la société en général, mais en Corse on a quand même quelque chose d'assez marqué avec la mère. Donc je dirais oui, un aspect protecteur et protégé de la mère en Corse. Dans tout ce qui produit de la richesse, lorsque les enfants, ça veut dire la naissance, la maternité, c'est pas considéré comme une richesse de la société. On ne produit pas de la richesse, alors que je pense que quelque part, on produit la première richesse, et que dernièrement, Macron, qui nous a demandé de nous remettre au travail, entre guillemets, je le dis avec beaucoup d'ironie, ben, ça veut dire qu'on avait peut-être besoin de notre richesse, et notre richesse, elle s'appelle peut-être notre utérus. Je sais pas, je sais pas. Donc, ouais, je crois que c'est par rapport à la définition de la protection, et la manière dont on éduque nos enfants, nous, femmes, par rapport à cette notion. C'est quoi agresser? Une femme, quand elle t'agresse, c'est quoi? Qu'est-ce qui est considéré comme une agression vis-à-vis d'une femme, et qu'est-ce qui est considéré comme une agression vis-à-vis d'un homme? Ça aussi, c'est une belle question. Ouais, ouais. Je sais pas. On pourrait partir sur quelque chose d'hyper factuel. Faire une liste des différences entre une femme en Corse et une femme sur le continent, par rapport à la culture, par rapport à la géographie, par rapport au patriarcat ou au matriarcat que l'on attribue à tort à la Corse, par rapport à l'économie, par rapport au travail, par rapport à plein de choses. Mais au final, c'est tellement philosophique en fait, ça serait de toute façon terminé par des questions. Qu'est-ce que tu as appris en interrogeant les femmes, Dominique? Alors, ce que j'ai appris avec ces femmes, dans 21 femmes, j'ai appris à... J'ai appris, alors je vais le dire, je ne sais pas comment je vais le dire, j'ai appris l'indifférence, c'est-à-dire que il y avait, enfin, toutes ces histoires de vie, ces chemins de vie différents se rejoignaient. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de différence. Et je pense que j'aurais pu écrire 21 hommes qui font la Corse, mais je ne l'ai pas fait, je ne le ferai pas. Mais on serait arrivé peut-être au même aboutissement. C'est qu'en fait, les différences, c'est nous qui les plaçons, c'est nous qui les mettons. Et ces femmes, elles m'ont parlé aussi bien des femmes de leur vie que des hommes de leur vie, passé, présent, futur. Donc, oui, j'ai appris à regarder, je veux dire, c'est un grand mot, hein, mais j'ai appris à regarder le monde différemment, et pas forcément euh, par le biais du genre. Voilà, je crois que c'est très important. Et j'ai appris, en fait, je me suis rendu compte que certaines étaient connues, d'autres non, mais il y avait alors je ne sais pas si c'est un besoin ou cette envie de dire, et que j'étais capable d'être ce lien entre ce besoin, cette envie et cet autre.
que j'étais et que peut-être j'allais rencontrer à la sortie du livre. Oui, donc elles m'ont appris à être, je crois qu'elles m'ont appris aussi à m'accepter en tant que femme. Je crois que quelque part, c'est c'est important hein, cet effet miroir, cet effet Alice au pays qui n'est pas forcément celui des merveilles. Voilà, donc tout ça, c'est un bel apprentissage. Je crois que je ne pourrai jamais les remercier de tout ce qu'elles m'ont offert, parce que c'était vraiment un don, cette capacité à se lâcher, à dire les choses sans que l'on puisse se voir en amont, sans que je leur donne le droit de me voir, peut-être même de m'écouter. Donc, ouais, j'ai appris beaucoup, 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 beaucoup. Nous enlever une liberté. Même si les stéréotypes nous influencent malgré nous, il faut une telle déconstruction pour ne plus être soumis ou soumise à des stéréotypes. Et même si cela arrivait, est-ce que l'on souhaiterait vraiment en sortir au risque d'être exclu de notre société ? Forcément, en tant que femme, cis ou trans, on va adopter, par volonté ou facilité, ou par complaisance, des comportements dits féminins. Mais de limiter ce qu'est être une femme en Corse, par une définition, nous enfermerait et nous priverait de liberté. Est-ce que poser la question « qu'est-ce qu'être une femme en Corse ?» c'est futile, Dominique ? Non, je pense pas que c'est futile, puisque la question existe. C'est quelque part, c'est qu'elle rebondit, elle fait écho à quelque chose. Maintenant, quelle est cette chose? Quel est cet objet qui fait que cette question existe? Non, elle n'est pas futile. Elle n'est pas futile parce que c'est facile d'enfermer alors les femmes, mais aussi les hommes, dans des stéréotypes. Au moins, on est sûr de savoir où on va, on est sûr de ce qu'on veut dire, de ce qu'on veut faire et de ce qu'on ne veut pas voir et ce qu'on ne veut pas accepter. Donc, ça rassure. Maintenant, ça rassure qui? Ça rassure qui de dire ce genre de choses par rapport à ce qui se passe dans l'actualité? On voit que il y a des stéréotypes. Je pense au procès de ce qui se passe en ce moment à Avignon. Est-ce que voilà, dire non, mais si son mari était d'accord, ça veut dire qu'elle était d'accord. Donc oui, il y a des stéréotypes et il faut peut-être sortir de là. Là, je sors du contexte, mais ça m'a ébranlé et en même temps, ça m'a terrorisé de voir que des stéréotypes étaient encore si forts et pas forcément consciemment. Après, il faut en sortir. Et je crois qu'on a tous et toutes, enfin, je veux dire, à faire en sorte qu'on en sorte et je ne suis pas sûre qu'on veuille en sortir. Je ne suis pas sûre que les femmes veulent sortir du stéréotype. Dans Juste une île, je me suis amusée à remettre dans cette histoire l'image de l'Ajaxienne qui est futile, qui a des bijoux partout, qui paraît tête en l'air et qui ne l'est pas. Et en fait, j'ai utilisé ce stéréotype pour montrer que non, on pouvait en sortir de ce stéréotype et que tout le monde était d'accord avec moi en disant non, mais cette femme a disparu. Non, elle n'a pas disparu. Sauf qu'on l'a plus enfermée dans ce stéréotype. Après, ça dépend aussi, voilà, ce que j'ai entendu, les femmes, tout à l'heure dans le micro-trottoir, une femme qui s'affirme. Oui, je pense qu'on est dans le stéréotype quand on ne pense pas que toutes les femmes ne peuvent pas s'affirmer. Voilà, oui, mais vous avez la parole, vous pouvez. Non, mais justement, je prends le stéréotype à l'envers. C'est. Donc, c'est pas futile. C'est tout sauf futile. Voilà ce que je pourrais dire. Maintenant, où est-ce que ça nous mène?
j'en sais rien. Théodore Reck, dans un livre qui date, qui s'appelle La création de la femme, pose une question en disant cherchez la femme. Donc, chercher la femme en Corse. Chercher la femme en Corse, chercher la femme à l'intérieur de chacun. Et en même temps, après, par, par écho, chercher l'homme, ouais, chercher la femme en Corse. Voilà, ça c'est